La viande que vous achetez chaque semaine pourrait cacher quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Nous ne parlons pas de goût ou de prix, nous parlons d'origine inconnue, de coupe de second choix, d'emballage qui masque la qualité réelle et, dans certains cas, de fraude documentée par des caméras cachées. En novembre 2025, le programme Envoyé spécial sur France 2 a diffusé une enquête qui a secoué la France entière. De la viande importée d'Uruguay, d'Ukraine, de Roumanie et d'Égypte, périmée depuis parfois 2 ans, décongelée dans des bacs d'eau chaude, nettoyée en surface et remise sur le marché avec une nouvelle étiquette et une nouvelle date de péremption falsifiée. L'abattoir impliqué réalisait environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et pendant des années, personne n'avait rien arrêté. Ce scandale ne concerne pas seulement un abattoir, il concerne un système fait de fournisseurs opaques, d'étiquettes vagues et de supermarchés qui ne posent pas suffisamment de questions. Nous avons analysé les rapports de Que Choisir, de l'UFC, de 60 millions de consommateurs et les données de France Agrimaire pour 2024 et 2025. Nous avons identifié les 5 supermarchés où la viande présente les problèmes les plus graves. À la fin, nous vous dirons aussi où il vaut vraiment la peine d'acheter la viande en France. Numéro 5. Carrefour. Commençons par le numéro 5 de cette liste avec un nom que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Carrefour. Carrefour en France dispose de milliers de points de vente dans tout le pays. C'est une grande chaîne avec les ressources pour bien faire, et sur son site officiel, elle parle d'accords de filière, de bien-être animal et de certification. Cela sonne bien sur le papier. Mais il y a un problème. Ce que vous lisez sur le site et ce que vous trouvez au rayon boucherie ne coïncident pas toujours. Selon les tests de laboratoires conduits sur plusieurs années par 60 millions de consommateurs sur les produits à marque des principaux supermarchés français, Carrefour obtient l'un des scores les plus bas parmi toutes les chaînes analysées. Cette évaluation concerne la qualité globale des produits à marque propre. Et la viande fait partie de cette évaluation. Quand une chaîne se retrouve en bas du classement pour la qualité de ses produits de manière aussi nette, il y a un problème structurel, pas un cas isolé. Puis il y a les avis des consommateurs. En 2025 sur Trustpilot, nous avons trouvé des signalements concrets. Une cliente décrit avoir acheté une entrecôte de bœuf adulte, être rentrée chez elle, l'avoir cuisinée et avoir remarqué un goût étrange. Une autre signale de la viande hachée avec des problèmes de conservation dès le lendemain de l'achat, malgré une conservation correcte au réfrigérateur. Ce n'est pas la question d'un mauvais magasin, c'est un schéma qui se répète. Et puis, il y a le nœud de la filière. Carrefour s'approvisionne auprès de grands producteurs nationaux. En 2023, la chaîne a signé un accord de filière pour la viande bovine et porcine, un accord qui parle de bien-être animal et de bonnes pratiques. Mais les mots écrits dans un accord et les chiffres d'un test de laboratoire sont deux choses différentes. Carrefour en France dispose d'une ligne premium appelée filière qualité. Si vous achetez dans cette ligne, vous avez davantage de garanties. Mais la grande majorité de ceux qui entrent chez Carrefour ne lisent pas les étiquettes avec attention, achètent ce qui semble pratique ce jour-là et ce n'est souvent pas de la filière qualité. Résultat, vous payez un prix moyen, mais obtenez une qualité en dessous de la moyenne. Numéro 4, Leader Price / Netto. Les chaînes discount comme Leader Price et Netto sont présentes dans toute la France, surtout dans les zones périurbaines et rurales. La stratégie est claire, le prix le plus bas possible. Et pour de nombreuses familles françaises, c'est une nécessité réelle, pas un choix superficiel. Le problème n'est pas l'économie. Le problème est de comprendre ce qu'on achète vraiment quand on choisit la viande dans ces enseignes. Ces chaînes s'approvisionnent auprès des mêmes grands producteurs nationaux qui fournissent d'autres discounters. Mais il y a une distinction que peu de gens connaissent et qui change tout. Ces mêmes entreprises produisent des coupes de 2e et 3e qualité. Les coupes qui ne passent pas les contrôles qualitatifs pour les lignes premium sont destinées aux discounters. Ce n'est pas la même viande que vous trouvez chez un boucher. Ce n'est même pas la même que vous trouvez dans un supermarché traditionnel sous la même marque. Vous achetez les rebuts de la transformation emballés de façon professionnelle. Les étiquettes affichent souvent viande 100% française. Et c'est peut-être vrai.
Mais cette mention ne vous dit rien sur la façon dont l'animal a été élevé, ce qu'il a mangé, comment il a été conservé et combien de temps s'est écoulé entre l'abattage et le conditionnement. Les consommateurs sur les forums et réseaux sociaux en 2024 ont décrit un phénomène constant. La viande discount devient aqueuse à la cuisson, perd du liquide, rétrécit, a un goût fade. Ce n'est pas un problème esthétique, c'est le signe d'une qualité faible et d'une conservation non optimale. Des animaux élevés trop vite, avec moins de protéines et plus de collagène, donnent exactement ce résultat dans la poêle. Numéro 3, Leclerc. 3e place. Et cela pourrait vous surprendre. Leclerc est la première chaîne de la distribution française en part de marché. Elle est partout. Elle a une image solide, une communication rassurante, des prix moyens. Ça semble être un choix sûr, mais dans le rapport de l'association L214 de septembre 2024, Leclerc obtient l'un des scores les plus bas parmi tous les supermarchés évalués pour ses engagements et sa transparence sur le bien-être animal. Et cette évaluation ne concerne pas seulement la façon dont les animaux sont traités, elle concerne l'approche globale de l'enseigne vis-à-vis de la qualité et de la transparence de la viande. Quand une chaîne ne s'engage pas sur le bien-être animal, elle ne s'engage généralement pas non plus sur la clarté des informations aux consommateurs. En voici la preuve. Le test de Que choisir de 2024 a analysé 18 barquettes de steak haché vendues dans les principaux supermarchés français. Sur 18 produits, seulement 3 mentionnaient des informations complètes et transparentes sur l'origine de la viande bovine. Le Leclerc n'était pas parmi eux. Et ce n'est pas seulement une question de steak haché. Les étiquettes Leclerc utilisent souvent des formules comme filière contrôlée ou viande française 100%, mais ne précisent pas le pays de naissance de l'animal, celui où il a été élevé, celui où il a été abattu, celui où il a été découpé. Ce sont 4 informations différentes. Par la loi, elles doivent toutes figurer sur l'étiquette de la viande fraîche. Ce n'est pas toujours le cas de la façon la plus claire. Cette opacité n'est pas accidentelle. Elle permet à Leclerc de changer de fournisseur en fonction du prix sans avoir à modifier le packaging. Aujourd'hui, vous achetez de la viande d'un élevage, demain d'un autre. Vous ne le savez jamais. Le problème de Leclerc n'est pas qu'il vend de la mauvaise viande, c'est qu'il demande votre confiance sans la donner. Il prétend à votre fidélité sans vous rendre suffisamment informé pour vraiment choisir. Numéro 2, Lidl, 2e place. Et là, les choses deviennent plus sérieuses. Lidl est la chaîne allemande qui, au cours des 10 dernières années, a conquis des dizaines de millions de clients français. Prix bas, rotation de produits spéciaux, images soignées. Et dans beaucoup de catégories, ça fonctionne très bien. Mais pour la viande bovine et porcine, les problèmes documentés sont précis et concrets. Janvier 2024. L'association L214 analyse 24 barquettes de viande fraîche à marque Lidl achetées à Paris, Lyon et Marseille. Les résultats sont dévastateurs. 46% des barquettes sont positives à la résistance aux antibiotiques. 54% présentent une contamination par listeria. Sur 24 barquettes, 11 contiennent de la salmonelle. Ce n'est pas un cas isolé. En juillet 2024, le ministère de l'Agriculture ordonne le retrait des points de vente d'un tartare de bœuf à marque Lidl pour possible contamination à la salmonelle. Et en 2025, une nouvelle enquête de journalisme d'investigation revient sur Lidl avec une enquête sur la peste porcine. Des produits avec de la viande infectée retirés en silence, sans communication publique claire aux consommateurs. Comment en arrive-t-on à ces résultats ? Le modèle Lidl repose sur le contrôle extrême des coûts. Pour vendre une barquette de viande bovine entre 5 et 8 euros le kilo, les fournisseurs doivent couper partout. Élevage intensif avec densité maximale, races à croissance accélérée, utilisation massive d'antibiotiques pour prévenir les maladies dans des environnements où les animaux vivent trop proches les uns des autres. Résultat, viande avec des résidus d'antibiotiques plus élevés, qualité nutritionnelle inférieure et risques microbiologiques
plus élevés. Les étiquettes Lidl utilisent des mots rassurants, produits certifiés, filière contrôlée. Mais ces mentions n'ont pas de valeur légale précise. Elles ne vous disent rien de concret sur les conditions réelles de l'élevage. Selon les données disponibles, Lidl obtient une note médiocre pour la qualité de ses produits à marque propre. Seulement Carrefour fait moins bien, mais tandis que Carrefour représente un cas de qualité générale faible, Lidl présente des problèmes de sécurité documentés par des analyses de laboratoires indépendantes. Cette différence compte. Numéro 1, Aldi, dans ce premier place. Et voici le supermarché où il est le plus risqué d'acheter de la viande en France, selon toutes les données disponibles. Aldi. Et avant que quelqu'un dise « mais j'achète là depuis des années et je n'ai jamais eu de problème ». Écoutez jusqu'à la fin, parce que le problème d'Aldi n'est pas toujours immédiat et visible. Partons des avis réels sur Trustpilot en 2024 et 2025. Aldi recueille l'un des scores les plus bas parmi tous les supermarchés français. Les clients signalent à de la viande qui change de couleur dans les 24 heures suivant l'achat. Des barquettes gonflées avant la date de péremption. Un avis de janvier 2025 décrit de la viande achetée le samedi qui, dès le dimanche, présente déjà une couleur gris foncé avec la barquette gonflée. Un autre de décembre 2024 signale des additifs et des sucres dans des produits qui ne devraient pas en contenir. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des schémas documentés et répétés par différents consommateurs dans des villes différentes. Aldi se fournit auprès de grands producteurs. La marque interne pour la viande bovine garantit sur le papier de la viande exclusivement française. Mais viande française ne signifie pas viande de qualité, ça signifie seulement que l'animal a été élevé en France. Ça ne vous dit pas les conditions de l'élevage, ce qu'il a mangé, avec quelle fréquence il a reçu des médicaments. Et pour vendre de la viande bovine, entre 4 et 6 euros le kilo, la fourchette typique d'Aldi, les fournisseurs ne peuvent pas se permettre des standards élevés, les calculs ne fonctionnent pas autrement. Selon les données de France Agrimaire, 2025, le taux d'auto-approvisionnement bovin en France a chuté ces dernières années. Cela signifie qu'une partie significative de la viande bovine consommée en France vient de l'étranger. Quand un discounter français affiche viande française et vend à ces prix, il vaut la peine de se demander d'où vient vraiment tout le reste de la viande dans le système. Beaucoup de consommateurs ont remarqué que la viande d'Aldi devient aqueuse à la cuisson, perd sa structure, a un goût plat. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est le résultat d'animaux sélectionnés pour grandir vite, avec plus de gras et moins de protéines. Ce n'est pas la viande que vous croyez acheter quand vous la mettez dans le caddie. Aldi n'est pas le bon endroit pour acheter de la viande. Le prix bas a un coût qui n'apparaît pas sur le ticket de caisse. Maintenant, voici ce que vous devriez faire. Le classement. Que choisir 2025 conduit auprès de plus de 22 000 consommateurs. Français et clair. Pour la viande fraîche, les meilleures performances reviennent aux enseignes régionales qui ont un rapport direct avec les éleveurs locaux et un rayon boucherie décrit par les clients comme une véritable mine de propositions. Les chaînes comme Grand Frais, Biocoop ou les boucheries certifiées se distinguent pour leur viande biologique certifiée et leur provenance tracée depuis des élevages extensifs. Dans le classement général des supermarchés 2026 mis à jour par Que Choisir, les meilleures notes vont aux enseignes qui misent sur la qualité et la transparence plutôt que sur les promotions et les prospectus. Le dénominateur commun de ces enseignes est un filière courte, étiquette transparente, personnel formé, pas de promotion trompeuse. Et puis il y a la boucherie de quartier. L'enquête Que Choisir 2025 révèle que 79% des Français préfèrent encore acheter la viande chez leur boucher de confiance quand ils le peuvent pendant. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un choix conscient. Un boucher vous dit d'où vient la viande, vous fait voir la coupe, vous conseille, vous répond. Pour la viande bovine, les certifications Label Rouge, IGP et AOP sont un signal concret. Le bœuf de Charolles, le veau du Limousin, l'agneau des Pyrénées, des races élevées dans des conditions traditionnelles documentées par des cahiers des charges précis. Ce n'est pas du marketing, c'est une garantie vérifiable. La viande biologique ou d'élevages extensifs
coûte environ 30% de plus, mais vous payez pour une vraie qualité, pas pour une image construite. Comment reconnaître la viande de qualité ? 6 choses pratiques que vous pouvez faire dès maintenant. Premièrement, lisez toujours l'étiquette complète. La viande fraîche doit mentionner le pays de naissance de l'animal, celui où il a été élevé, celui où il a été abattu et celui où il a été découpé. Ce sont 4 informations différentes. S'il en manque une seule, vous avez déjà un signal. Deuxièmement, méfiez-vous des mentions génériques. Filière contrôlée, élevée avec soin, qualité garantie, n'ont aucune valeur légale. Elles ne vous disent rien sur la réalité. Cherchez des certifications vraies. Label rouge, IGP, DOP, bio. Troisièmement, vérifiez la liste des ingrédients. Ça semble évident, mais beaucoup ne le font pas. La viande fraîche ne devrait contenir que de la viande. S'il y a des additifs, de l'eau ajoutée, des correcteurs d'acidité, quelque chose ne va pas. Quatrièmement, regardez la viande à travers l'emballage. La couleur doit être uniforme et naturelle. Rouge intense pour la viande bovine. Si vous voyez des zones grises ou brunes, ou si la barquette semble gonfler, remettez-la en rayon. Cinquièmement, considérez le prix comme un indicateur. Viande bovine en dessous de 8 € le kilo, viande porcine en dessous de 6 €. Dans presque tous les cas, elle provient d'élevage intensif avec des standards minimaux. Un prix trop bas cache quelque chose qui n'apparaît pas sur l'étiquette. Sixièmement, vérifiez la date de conditionnement, pas seulement la date de péremption. Plus les deux dates sont proches, plus la viande est fraîche. La viande fraîche a une péremption de 3 à 5 jours à partir du conditionnement. Si la différence est de 7 jours ou plus, quelque chose dans la chaîne du froid a peut-être dysfonctionné. Nous avons couvert les 5 supermarchés avec les problèmes les plus documentés pour la viande. Carrefour, les discounters type Leader Price ou Netto, Leclerc, Lidl et Aldi, chacun pour des raisons différentes. Qualité médiocre, transparence quasi nulle, problèmes microbiologiques documentés, coupe de second choix masqués en produits ordinaires. Vous pouvez poser les bonnes questions. En commençant par l'étiquette, la prochaine fois que vous êtes devant le rayon boucherie, arrêtez-vous un moment, lisez l'origine, vérifiez les ingrédients, regardez la couleur. Ne laissez pas le prix décider seul. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires dans quel supermarché vous achetez habituellement votre viande. Je serais curieux de savoir.